Ils représentent la population et ils prennent les décisions sur les orientations et les priorités de la municipalité. Leur rôle principal est de s'assurer que les services offerts répondent aux besoins de la communauté. 3 ans de présence à la commune de Golf, le conseil municipal Germain Ayerou Soussou face à la presse ce mercredi 6 juin 2022 pour faire le point sur la situation qui prévaut dans la commune. Pour le conseil municipal, la commune Golf-Croix fait un budget déficitaire, ce qui veut dire que les dépenses sont supérieures aux recettes sur les 2 ans passés. Le conseil municipal parle de la gabegie financière et de la gestion financière opaque du maire et dresse le compte rendu de la rencontre avec le préfet du Golfe, le secrétaire général et le maire. Suivez les propos du conseil municipal Germain Soussou et les propos du préfet et le maire à l'endroit de ce conseiller municipal. Et donc, j'ai fait objet de, je ne dirais même pas d'invitation, c'est une communication finalement, parce que quand j'étais dans le locaux de la préfecture, ce qui s'est passé, finalement, je me suis rendu compte que je n'étais pas à la préfecture. Donc, voilà un peu la situation sommairement que je vous présente en disant que j'ai pris l'initiative d'envoyer le courrier, parce qu'aucune loi, si vous prenez la loi de la décentralisation, implicitement, aucune loi ne dit que quand vous voulez destituer un maire, écrivez au préfet. Non, il n'y a pas une loi qui me dise. Mais dans les principes, je ne peux pas avoir été élu conseiller municipal et que pour élire un maire, c'est un préfet qui est venu pour qu'on élise un maire. J'ai des soucis, je vais prendre des dispositions, je ne daigne même pas informer le représentant de l'État. Je me suis dit, l'éducation que j'ai un problème, mais je vais écrire au représentant de l'État pour lui dire, voilà la situation chez moi. Et ce que je vous dis, j'ai été traité de voyou, hein, et je vais vous expliquer, vous, les gens de la presse. Parce que moi, l'éducation, moi, je ne m'a pas permis d'être, de montrer mon comportement devant le préfet. Mais je n'ai pas été traité comme un être humain. Alors donc, j'écris d'abord le courrier, premièrement, au maire de chez moi. Le courrier, je crois que vous les avez vu. Ce courrier-là, je l'ai signé. J'ai dit que je veux que le maire introduise à notre prochaine session ma motion de sa destitution. Et j'ai dit pourquoi je voudrais qu'il soit. Et j'ai dit, je ne suis pas contre lui. Il sait que quand on fait les débats au conseil, j'ai été toujours véridique selon moi. Donc, pour moi, il n'est pas un bon gestionnaire. Vous m'excusez pour moi. Il peut être peut-être que moi, le résultat pour moi n'est pas un bon gestionnaire. Donc, pour moi, il n'a qu'à se mettre de côté quelqu'un. Pas forcément, c'est pas. Le préfet me demande si on me donnait la commune si je peux gérer. Mais ce n'est pas forcément moi. Nous l'avons élu, nous pouvons également élire quelqu'un d'autre pour les 3 années pour moi. Donc, j'ai dit, je voudrais qu'il le soit. Et ce n'est pas que j'ai déjà demandé qu'on le destitue. J'ai dit, j'ai l'intention, j'ai dit, il faut l'introduire. Maintenant, je vais plus loin que je tiens à informer le préfet. Je dis, monsieur le préfet, voilà une situation, je voudrais introduire la motion de décision. Ça veut dire qu'en écrivant, je sais que l'autorité de l'État va m'appeler. Je sais que l'autorité de l'État, même si elle était au courant, elle sait qu'il y a une action qui va être entreprise. Donc, faute de cette action, même si on ne voudrait pas qu'elle aille au bout, c'est qu'il y aura des négociations. Au-delà des négociations, on va vous aider à trouver des solutions. C'est pour cela que j'ai écrit au préfet. Donc, je lui ai écrit. Et la soirée, j'étais à l'hôpital, dans une clinique de la place que je dirais le nom. Donc, je reçois un coup de fil. Donc, moi, j'ai déposé un courrier en bonne et due forme. Je reçois donc un coup de fil. Et le coup de fil vient du secrétaire général de la préfecture. Il me dit qu'on voudrait me voir tout de suite. Il dit non, je suis à la clinique. Il faut que mon épouse arrive. Dès qu'elle arrive, je prends la disposition, j'arrive. Il insistait. Il dit, mais bon, je vais arriver. Alors, finalement, j'arrive quand même dans la nuit tombante. J'arrive. Je me rends compte qu'il y avait effectivement le maire de ma commune lui-même, là-bas, il y avait le préfet lui-même, il y avait le secrétaire lui-même. Donc, dès qu'on me reçoit, j'ai pensé que le préfet m'avait invité pour comprendre quel était mon souci, pourquoi je lui ai écrit, quel est le problème, pour que je lui ai dit non. C'était comme j'étais devant les services de renseignement. Parce qu'il est même parti, même carrément il a laissé. Il voulait savoir, j'étais enseignant, pourquoi sur ma carte d'identité on a écrit informaticien. Il dit d'abord que j'ai écrit un courrier, le courrier que sur le courrier, chez lui, il s'était mis, la date était le 28, j'ai dit, c'était le jour là, c'était le 27. Donc c'était sans doute une erreur, parce que chez le maire, contrairement à ce qu'il a écrit sur les réseaux sociaux, le maire, mon courrier, tout le monde a dit, c'était le 27.
Donc, chez le préfet, c'est écrit le 28 et j'ai fait le dépôt. Donc, je lui ai dit, bon, voilà, j'ai pas fait attention, je présente mes excuses pour ça. Il me dit que c'est faux, usage de faux. Pour un courrier qu'un conseiller a écrit avec toutes ces coordonnées sont cachées, tout ça, il donne au préfet, il dit que j'ai fait faux usage parce que la date, j'ai faussé la date. Comme même dans le courrier des gouvernements du monde, parfois vous voyez des petites erreurs. Donc, on me menace là-bas et le préfet va même jusqu'à me demander que si on me donne la commune, est-ce que je suis capable de gérer. Vous voyez, le préfet ne me reçoit pas comme un citoyen parce que je ne suis pas du parti au pouvoir, il faut qu'on me traite ainsi. Mais je pourrais ma vaillocratie si j'écris à un maire pour dire au vu de ça, je veux qu'on te destitue. Encore que ça peut donner même à des négociations. Et je tiens à informer le préfet, le représentant de l'État dans ma commune pour dire j'ai l'intention de faire ça. On dit que je suis un vaillou. Et donc, le secrétaire général de la commune, M. Yababi, dit que je me comporte comme un voyou. Moi, j'ai été élu par les modestes populations de la commune de Nostra. Si j'étais un voyou, on ne m'en ferait pas à la commune. Mais je ne l'ai pas répondu. Moi, je vous prends à témoin, et je prends à témoin tous les électeurs de la commune, de ma commune. Si moi, jamais je suis un voyou, même dans ma vie, je suis un voyou, les gens ne seront pas derrière moi. Moi, j'ai été élu. Au moins, si je me suis qu'on respecte les gens qui m'ont élu. D'abord, j'ai écrit un courrier. Ce n'est pas par courrier comme dans quel ça j'ai été. Je vous ai dit que c'était là, ça peut se vérifier. Mais je suis venu. J'ai couru pour venir. Et j'ai vu le préfet. Est-ce que je suis un employé de la mairie? Je suis un élu. Pourquoi on doit me traiter comme un moins que rien? Maintenant, si prochainement, vous voyez, quelqu'un qui démontre c'est incroyable dans notre pays. Quoi. Parce que je pouvais refuser en disant, mais j'ai adressé un courrier, j'ai besoin d'un courrier pour venir. Mais j'ai laissé, je suis venu. Mais malgré ça, le secrétaire général de la République dit que je suis un voyou. Mais il n'a qu'à fouiller mon passé. Là où moi j'ai non. J'ai déjà fait de la vaillocratie, je n'en ai pas, je demande. Ne me fie pas. Je ne demande, je n'en ai pas, moi je demande. J'ai été comme ça. Mais je suis né pour. C'est ma nature, je dis la vérité. Ce que moi je n'aime pas, moi je ne fais pas. Donc ce que je fais, je suis convaincu que le maire qui est chez nous, il a fait 2 ans. En 2 ans, j'ai vu le résultat. Bon, en tout cas, on prend l'engagement jusqu'à la fin du mandat. Vous verrez quel va être le à moins que le gouvernement lui-même décide de prendre notre. Les signes sont là. Plus d'un demi-million de déficit. Il faut que le maire demain sorte pour expliquer à la population de la commune comment on va combler le gap. Pour dire on dit que j'ai fait faux usage parce que j'ai vilipendé le maire chez moi parce que j'ai dit dans les notes qu'il a endetté la commune. Soit, on dit que j'ai dit qu'il a endetté, qu'il va m'amener devant les tribunaux. Mais quand j'ai écrit au préfet pour dire que, je vous ai dit tout à l'heure que le compte de gestion du maire a été rejeté. J'ai qu'une seule voix dans la commune. Je vous ai dit combien nous étions pour voter. On était 15. 14 ont rejeté. Donc c'est Germain Sossou. Donc s'il était si bon, pourquoi les autres ne sont pas d'accord? Parce qu'ils ne parlent pas comme moi. Donc le préfet, au lieu de voir la réalité, la profondeur de la crise que nous avons, on me menace, on me dit non, que tout ça, comme si ceux qui nous sont élus, qui ne sont pas sur la liste du pouvoir, ne sont pas des citoyens. Donc, si l'État lui-même prend la disposition, et vous m'excusez, si l'État qui a pris les dispositions pour aller à la décentralisation et a organisé les élections, c'est que l'État est conscient qu'il y aurait des conseillers qui ne sont pas de la même couleur que le parti au pouvoir. Donc, l'État est prêt à accepter la contradiction. C'est pour cela que nous sommes allés à la décentralisation. Pourquoi le préfet, le secrétaire général de préfecture m'empêche on me menace pour m'empêcher de faire l'exercice libre de la démocratie. Je ne suis pas d'accord. Je dis, voilà ce que je veux faire. Bon, maintenant, quand on dit que je suis un voyou, ça, je ne suis pas d'accord. Mais je l'ai dit encore. Parce que les gens, après, beaucoup de nos compatriotes, même qui sont les seigneurs du maire, on te dit ça, tu es assis là-bas, tu ne fais rien, mais si tu veux mourir, il ne faut pas accepter ça. Non, moi, je n'ai pas été éduqué comme ça. Voilà. Je n'ai pas été éduqué comme ça. Mais au-delà des menaces du fait que le secrétaire général m'a insulté, donc je vous prends à témoin, je prends à témoin également ma commune, les habitants de ma commune, en me traitant de voyous. Mais le maire lui-même, devant le préfet, il a dit clairement devant le préfet qu'il va nuire à ma vie. Et j'ai fait, en tout temps avant de vous, j'ai fait un communiqué de presse, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le lendemain, je l'ai fait.
il dit qu'il va me nuire. Et il ne supporte pas la commune. Mais tu ne peux pas supporter la contradiction, tu veux être maire. Mais nous ne sommes pas dans la même sensibilité. Encore que nous avons tout fait pour que cela marche. Donc, sur cette question-là, voilà donc, moi je suis là, j'attends. Mais je ne peux pas vous cacher que moi je n'ai personne dans cette vie. Je n'ai que ma voix et je n'ai que ma volonté. J'ai que les petits frères qui sont autour de moi avec qui j'essaie de participer à la gestion de ce pays. Je n'ai pas la force comme le maire pour dire qu'il va tenter ma vie. Donc quand il m'a dit, je me suis référé aux organisations internationales de droits de l'homme. Je les ai tenus informés. Et je prends solennellement la presse aujourd'hui à témoin. Moi, j'ai toujours été engagé dans ce pays. Je n'ai jamais été menacé par qui que ce soit. Jamais. Quand bien même le pouvoir sait que j'ai des idées contradictoires. C'est la première fois qu'on m'appelle dans une préfecture. On n'écoute pas ce pourquoi j'ai un problème pour nous aider à trouver. Mais on me menace. On ne m'a même pas trouvé une solution. On m'a menacé, intimidé. Non. Où il y a la démocratie, où il n'y a pas la démocratie.